Salut, bonsoir, 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 comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu te prépares bien pour la rentrée, hein, avec tout ce qui se passe et la reprise. Enfin, j'espère que tu commences l'année et surtout la reprise du travail si tu étais en vacances comme moi, dans des bonnes dispositions d'esprit. Ah. Alors aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est sur la générosité des hommes et des femmes quand ils sont dans une relation. Hein, parce que très souvent, on va, du moins dans ma culture, hein, dans ma culture, on va de l'idée que c'est l'homme qui entretient la femme. C'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Et je discutais avec mes parents tout à l'heure. En fait, on s'est rendu compte que souvent quand on est jeune, adolescente, hein, moi j'en faisais partie de ces jeunes filles-là, on est tellement dans l'énergie d'amour qu'on n'est pas prisonnier de ces carcans culturels, sociaux qui nous disent qu'il faut se comporter de telle manière avec un homme ou de telle manière avec une femme. C'est l'élan de notre cœur qui parle. Hein, c'est ce qu'on ressent. Et je me souviens que quand on est adolescent, on donne généreusement, surtout moi, je faisais partie de ces adolescentes qui aimaient offrir, des cadeaux à, à son petit copain. Et la plupart de mes copines, c'était pareil. En tout cas, on était des jeunes filles à l'époque qui aimions faire des cadeaux à nos amoureux. Et donc, je dis qu'il y avait mon fils aussi qui était à table. Oui, lui, il était plutôt dans la logique d'offrir le resto. Hein. Oui, c'est le jeune garçon qui offre le resto à sa copine. Et mon père le regardait bizarrement parce que lui, c'était pas du tout dans sa façon de fonctionner, même si dans la mentalité, dans la culture, c'est comme ça que l'on fonctionne, mais lui, il doit être l'exception qui confirme la règle. Lui, il n'a jamais été, il n'a jamais eu ce fonctionnement avec les femmes. En gros, on va dire, hein, mon père, lui, dans son fonctionnement avec les femmes, c'était plutôt du type radin, on va dire ça comme ça. Hein. Grosso modo, on va dire ça comme ça. Et mon fils de répondre, mais je lui offre le resto parce que je suis gentil, parce que je suis un gentleman. Oui, quand on est un gentleman, bah, on offre le resto à une fille. Et oui, moi, ça m'a fait penser à un bouquin que j'avais lu il y a très très longtemps de cela, qui disait que les hommes radins n'existent pas. Et surtout, il disait aussi que la galanterie est encore de ce monde. Tu vois, quand on est jeune fille, du moins dans ma culture, dans ma culture, quand on est jeune fille, on oublie les carcans culturels. Mais quand on devient femme, on laisse l'homme s'occuper de nous et souvent c'est ce qu'il veut. Il veut s'occuper de sa femme, il veut avoir son titre, sa place d'homme qui s'occupe de sa femme. Hein, c'est comme ça, c'est dans ma culture que ça fonctionne comme ça. Mais maintenant, en Occident, une fois en Occident, nous qui sommes issus de cette culture-là, ben, on est un peu perdus en matière de générosité dans nos fonctionnements, dans nos façons de, d'interagir dans nos relations parce que d'un côté, on veut garder notre mode de fonctionnement culturel où on attend tout de l'homme. D'un côté, et surtout, et de l'autre côté, on veut notre autonomie. On ne veut pas qu'un homme vienne se dire patron, enfin, vienne jouer le chef avec nous parce qu'on veut être indépendante, on veut disposer de notre vie. Donc, on veut chacun s'occupe de ses problèmes financiers. Mais notre culture nous rattrape quand même.
Et donc, en parlant du restaurant, donc mon fils, il disait que lui, pour lui, c'est normal d'offrir une, le restaurant à une fille. Donc, j'en reviens à, à ce livre sur les relations amoureuses, ce guide sur les relations amoureuses que j'avais lu il y a de cela 15 ans, qui disait que les hommes radins n'existent pas. Les hommes radins n'existent pas, les gentlemen, la galanterie encore de ce monde. Donc, si vous avez affaire à un homme qui vous invite au restaurant et qui vous dit de payer votre propre enfin les femmes, hein, c'était le conseil qu'il donnait aux femmes qui vous demandent de payer votre part du restaurant, sachez que c'est un homme qui n'est pas intéressé ou bien qui est tout simplement radin ou bien qui n'a pas, qui n'est pas galant. Hein. Ça, c'était ce qu'on disait dans ce livre. Mais moi, en observant un peu les comportements, hein, depuis, j'ai pu euh, rouler ma bosse. Bon, j'aime pas trop cette expression, mais j'ai acquis de l'expérience en la matière et j'ai pu observer que, bon, la générosité, hein, un homme amoureux est tout simplement généreux. Hein, dès le moment où il est intéressé, dès le moment où il est intéressé par une femme, dès le moment où il est vraiment amoureux, il ne se pose pas de question de savoir si je dois offrir le restaurant, si je dois offrir des cadeaux, si je dois vider mon portefeuille pour séduire cette femme. Il ne se pose même pas la question dès le moment où il est amoureux. Et ça m'a fait penser à la réaction de mon fils. Hein. Et je l'ai félicité parce que j'ai trouvé qu'il était sage. Dès le moment où on est amoureux, hein, dans cette histoire-là, il n'y a pas de raison, c'est aux hommes de faire ou aux femmes de faire. Pour moi, cette question ne se pose pas. Dès le moment où on parle avec son cœur, dès le moment où on ouvre son cœur, tout se fait naturellement. On ne se pose même pas de questions. On va du principe qu'on est amoureux et quand on est amoureux, ben on donne. On donne. Celui qui a plus donne à l'autre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures où je suis l'homme ou je suis la femme, c'est à toi de t'occuper de moi, je suis l'homme, c'est moi qui dois m'occuper de tout. Non, on ne se pose pas du tout la question. Tout se fait naturellement. Donc, en gros, en matière de couple, en matière de relations amoureuses, la générosité est de mise. C'est pour moi, test, c'est un test de réalité. C'est un test de réalité de la solidité. Hein, la générosité dans le couple, pour moi, c'est un test de réalité de la solidité ou des chances, de la chance que cette relation a de durer dans le temps. Hein. J'en parle aussi parce que j'ai discuté avec une amie aussi qui se plaignait qu'elle avait rompu euh, avec son ex parce qu'elle trouvait qu'il n'était pas généreux. Hein. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait rompu, pardon. Elle avait rompu avec. Donc pour moi, la générosité dans la relation, hein, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme. Pour moi, la générosité, c'est un test de, de réalité, de la longévité et de la solidité du couple. Et justement, c'est comme ça qu'on sait si on est vraiment en face de quelqu'un qui en vaut la peine. Pour moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai tirée autour de moi, c'est ce que j'observe. Donc, toi aussi, viens partager, hein, si tu peux laisser des commentaires pour donner ton expérience, mais ce serait intéressant de voir ce que tu penses de la générosité dans le couple. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour un autre livre solo. En attendant, prends bien soin
prends bien soin de tes vibrations, justement. Quand tu es dans des hautes fréquences, quand tu vibres très haut, tu ne te poses aucune question sur est-ce que je donne ou je reçois. Tout se fait naturellement. Le donner et le recevoir se fait naturellement dans une relation. Donc voilà, on se retrouve demain pour un autre solo. Bisous, bisous, ciao.